Merci, tendre Père Céleste. Une fois de plus, ce matin, tu nous as comptés parmi les vivants. Laisse que cette journée soit sous ta puissance de l'Esprit Saint qui va nous conduire du début jusqu'à la fin de ce programme de culte. Et aussi la parole qui sera prêchée à l'instant, soit ta parole remplie de ton Saint-Esprit, afin de faire tomber les murs d'incrédulité dans chaque cœur, de transformer nos âmes, de transformer la vie de tout un chacun, et que l'on soit un peuple prédestiné pour le nouveau cycle de la vie, pour le nouveau monde, pour la nouvelle terre, pour les nouveaux cieux. Merci d'avoir disposé les conditions d'écoute de tout un chacun, et que ton humble serviteur soit ici un instrument que toi, Père, tu joueras afin que tu fasses sortir les sons que ton peuple attend, et pour qu'il puisse danser à ton rythme. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons remis cette prière. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à l'heure de l'enseignement. Nous mettons toutes les conditions en place pour que nous puissions manger à table avec les vieillards, les 4 êtres vivants, assis autour de la majesté divine, et que nous ici sur terre, nous sommes le reflet de ce qui se trouve dans les cieux. Cette nouvelle église, c'est le reflet du ciel. C'est le ciel qui est descendu sur terre. Conformément à la promesse de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le ciel est descendu aujourd'hui avec sous son royaume, avec son trône, puisque Dieu devait habiter avec les humains, son trône devait habiter au milieu de nous, et c'est une pilule difficile à avaler, sauf les révéler pour en comprendre la profondeur de ce qui se passe maintenant sur notre planète Terre. Alors Dieu a envoyé cette nouvelle église, et pour ce faire, il travaille toujours avec quelqu'un. Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Il travaille toujours avec une enveloppe. Il choisit toujours des enveloppes avec lesquelles il va se manifester sur la terre. Alors, il a envoyé son messager, Winaïva, qui est venu vers vous, le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que vous avez appelé, vous avez imploré que Dieu vous regarde. Vous avez prié tant. Dans vos prières, vous avez crié à Dieu. Vous avez pleuré. Et Dieu a envoyé Winaïva. Vous avez attendu Jésus, mais Dieu s'est dit non, Jésus ne viendra pas. Parce que s'il vient, vous allez tous vous prosterner devant lui. Il dit non, j'envoie Winaïva. Winaïva, toi, va là-bas. Va voir ce peuple qui a prié, qui a crié, qui est en train de me pleurer. Voilà comment Winaïva est venu vers vous. Dans un temps normal,
je devais être ensemble avec des pasteurs. Ce que Winaiva apportait, il allait s'asseoir avec les pasteurs. On devait s'asseoir. On devait regarder les affaires de Dieu sur la terre. Où est-ce que ça marche et où est-ce que ça ne marche pas? Mais l'arche est sortie depuis 2016. Winaiva est là. Il attend bien que les serviteurs de Dieu viennent pour qu'on regarde tous ensemble comment faire de telle sorte que les affaires de Dieu marchent sur la terre. Personne n'accepte ça. Chaque homme de Dieu, il est au top. Il connaît tout. On connaît tellement qu'on n'a pas besoin des autres. Alors dans les affaires de Dieu, ce n'est pas les affaires de quelqu'un. Le problème que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas pour quelqu'un. L'affaire de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous devons comprendre que ce qui est pour Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un. Ça concerne tous les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui se proclament comme étant des serviteurs de Dieu, ça nous concerne tous. Ce n'est pas les affaires d'un bishop qui aura raison, qui aura la vérité, qui va détenir la vérité et que les autres n'ont pas de place. Non, ça nous concerne tous, on devait s'asseoir. Je voulais bien que ça soit comme ça, mais après Dieu m'a dit non, ces hommes que tu vois là, en réalité ils ne me plient pas. En réalité, les pasteurs, les hommes de Dieu que tu vois là, en réalité, ils ne plient pas Dieu. Chacun est derrière ses intérêts. Chacun regarde à ses intérêts. Il protège ses intérêts à lui. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre même entre eux. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour regarder les affaires de Dieu sur la terre. Tous les serviteurs de Dieu devaient être ensemble. Regardez de l'autre côté de Satan comment il se comporte. Oui, même si on est là en train de les acculer, oh c'est des francs-maçons, oh c'est comme ceci, mais ils sont unis, et ils sont un, et ils avaient compris beaucoup de leçons, beaucoup de principes. Ils ont mis leur chef devant, tous ils obéissent à ce que leur chef dit. Mais du côté de Dieu, c'est pas ça. Chacun va aller gouverner au ciel. Chaque prophète, chaque pasteur doit aller gouverner au ciel. Mais vous n'allez pas partir là-bas. Dieu ne va pas accepter cette rivalité. Vous allez mourir ici, on va vous enterrer ici, vous restez ici. Alors, voilà comment aujourd'hui Dieu dit non. En réalité, je ne suis pas un prédicateur. Attention, je ne suis pas un prédicateur. Parce que ce que j'ai apporté, on allait regarder ça avec les pasteurs. On allait voir qu'est-ce qui a été bien prêché et qu'est-ce qui n'a pas été bien prêché par l'Église. On allait s'asseoir, on allait discuter avec des pasteurs, avec des grands hommes de Dieu. Mais comme chacun est derrière ses intérêts, celui-là c'est un magicien. On ne sait pas d'où il sort même, d'où il n'a pas appris dans des grandes écoles de la théologie. Même la parole de Dieu, mais il ne comprend pas bien les Écritures. Alors, nous les pasteurs, on a commencé à parler. Bon, Dieu s'est dit, va prêcher maintenant. Va maintenant prêcher. Et quand Winaiva commence à prêcher, à la forêt, il y a maintenant le rugissement du lion dans la forêt. Parce que lorsque Winaiva va prêcher, vous savez, il y a un frère, en suivant les enseignements, il a dit, maître, je ne comprends pas, depuis que tu as commencé à prêcher, aucun pasteur ne se lève.
pour dire que ce qu'il est en train de prêcher là, c'est faux. Ils sont calmes. Ils t'écoutent, maître. Les pasteurs sont en train de t'écouter. Mais personne ne ose. Ah non. Donc tu es un envoyé de Dieu. Je dis bon. C'est ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Mais quand les lions rugissent dans la forêt, les antilopes doivent se cacher. Même les lions, même l'éléphant a peur. Il se cache parce que c'est le lion qui a rugi dans la forêt. Donc la parole que nous écoutons aujourd'hui, c'est le rugissement du lion qui commence à dire dans cette forêt, attention, prenez les bords. La Bible, c'est une grande forêt, et donc il y a de ces serviteurs de Dieu qui ne pourront plus toucher à certains versets de la Bible. Parce qu'ils auront la crainte d'expliquer des faussetés à l'Église. Parce que jusque-là, ce que nous avons prêché, alors nous avons prêché selon notre intelligence, selon la théologie que nous avons appris, et donc nous avons conduit le peuple dans la théologie, dans le vocabulaire français. Mais aujourd'hui, il s'agit de la parole, de la révélation des Écritures, de la parole révélée. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre ici dans la Bible des versets clés qui vous ont fait perdre le chemin. Les versets qui ont été mal expliqués, et comme ça a été mal expliqué, notre maison n'a pas une bonne fondation. Et quand on met les briques, on met la charpente, la maison s'écroule par rapport à notre fondation qui est si fragile. Tout le monde est fragile. Toute l'église du Seigneur est fragile. Des brebis jusqu'au berger, l'église est fragile. C'est profond ce que j'explique, mais je ne sais pas si quelqu'un va comprendre ça. Notre église est fragile, très fragile, par manque de bonne fondation. Et donc nous repartons à la base. Nous repartons à la fondation. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien comprises. L'Église nous a mis un péché d'Adam et Ève sur la tête. C'est un fardeau que nous traînons. Un lourd fardeau. Le péché d'Adam et Ève. Ça y est sur chaque tête. Même le bébé qui vient de naître là, il a le péché d'Adam et Ève sur sa tête. Il y a des choses qu'on doit maintenant s'arrêter. Que l'Église aujourd'hui doit s'arrêter pour essayer de comprendre certaines choses. Ce péché nous a culpabilisés. Ça pèse sur nous. Dès qu'on vient au monde, on nous dit, ah, on a déjà le péché d'Adam et Ève. Hein? Adam et Ève avaient péché. Donc ce péché-là compte sur chaque habitant de la planète Terre. Donc si nous souffrons, c'est à cause d'Adam et Ève. On lui rejette la responsabilité. C'est Adam et Ève. Bon, l'enseignement de la nouvelle terre vous dit, ne vous culpabilisez plus jamais. Parce que Adam et Ève, c'est toi et moi. Dernièrement, je vous ai dit que Moïse, qui nous a enseigné Adam et Ève, déjà pour vous dire que ce péché-là ne compte pas sur votre tête. Amen. Moïse est né en Égypte. Il est né ici en Afrique. C'est un Africain. Donc la Genèse là, c'est un Africain qui nous relate l'histoire de la création, qui nous parle de Adam. Alors, comme il est né là à côté, nous ne croyons pas que le premier Adam, c'est celui que Moïse est en train de nous conter, puisqu'il y avait certainement des peuples que Dieu avait créés aussi ailleurs. C'est Caïn
qui nous le démontre qu'il y avait d'autres peuples dans d'autres contrées. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on va sur cette base, je veux vous dire, ne vous culpabilisez plus jamais pour dire que nous avons le péché. Quand nous naissons, nous avons déjà le péché d'Adam et Ève. Dieu s'était fâché et jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en colère contre les habitants de la planète Terre. Alors, pendant ce temps déjà, quand vous naissez, ça la Bible ne nous en parle pas. Que vous êtes né d'abord avec vos propres péchés, vos propres fardeaux à vous-même. Ça ne regarde pas Adam. Vous avez d'abord votre karma, c'est-à-dire l'ensemble de vos actes mauvais que vous avez passés dans vos vies antérieures. Ça, la Bible n'en fait pas mention. C'est ça qui est plus grave que le péché d'Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, on peut s'en passer. Ils avaient mangé leurs pommes là-bas, nous, on n'était pas là-bas. Nous, on était pour nous absents. Je vous montre le péché qui est plus puissant que le péché d'Adam et Ève. L'ensemble de tes propres actes mauvais de tes vies passées. Parce que comme l'Église ne vous a pas enseigné comme ça, le peuple ne sait pas qu'il a déjà passé des vies sur cette terre. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de vos vies antérieures. C'est ce que vous avez été hier. C'est ce que vous représentez aujourd'hui. Donc si tu souffres, si tu vis bien, regarde-toi, regarde ton intérieur. La vie que tu mènes aujourd'hui, si tu es un soulard, regarde bien ta vie intérieure. C'est ce que tu as été hier. L'alcool que tu as amené dans tes atomes, dans tes cellules, de tes vies passées, c'est ça qui te conduit dans cette vie de boire toujours l'alcool. Tu es le fruit de tes vies antérieures. Donc laissez Adam tranquille. Que l'Église laisse Adam tranquille, qu'il se repose. Laissez Ève tranquille, qu'Ève aussi se repose. Vous-même, vous êtes d'abord le fruit de vos vies antérieures. Pour quel fruit Dieu va se mettre en colère sur tous les habitants de la terre? Pour quel fruit? La pomme qu'on nous a montrée là, qu'on achète au Mambazila là, celle qu'on mange, qu'on achète dans les casinos là, qu'on mange tous les jours. Mais ce fruit-là devait déjà disparaître sur la planète Terre. Mais il est toujours là. Donc c'est pour vous dire que nous allons changer la manière de comprendre les Écritures. Tout ce qui a été mal expliqué, on va expliquer et, comme je disais, c'est comme ça qu'on allait causer avec des pasteurs pour essayer d'apporter les modifications. Vous voyez, à Vatican, les gens s'entendent très bien. Les prêtres s'entendent, les papes s'entendent bien avec ces prêtres. Quand ils ont décidé de changer le Notre Père qui est aux cieux, de corriger le Notre Père qui est aux cieux, ils sont venus au Congo-Brazzaville après juste la sortie de l'Arche de l'Éternel. Après 2016, le secrétaire du pape est descendu au Congo-Brazzaville. Ça, les Congolais ne le savent pas. Il est descendu au Congo-Brazzaville, ils sont venus à Brazzaville. C'est ici qu'ils sont venus modifier le Notre Père qui est aux cieux. Ça pose pas, ça vous pose pas, ça vous donne pas la matière de réflexion. Pourquoi le Congo-Brazzaville? Pourquoi le pape, le Vatican avait choisi le Congo-Brazzaville pour venir modifier le Notre Père qui est aux cieux? Alors ils ont vu ça bien que l'étoile était déjà visible. Donc il faut aller parce qu'il y a le nouveau Notre Père qui est aux cieux. Mais comme quand le diable voit les choses aussi, il ne voit pas les choses trop bien. C'est un peu flou, c'est un peu dans l'ombre. C'est la lune qui voit les choses. Alors la réalité, à la fraternité, vous avez le nouveau Notre Père qui est aux cieux. C'est ce que les catholiques avaient vu, mais ils se sont dit que non, c'est le même Notre Père, mais il faut modifier. Ne nous soumets pas en tentation. Ils sont venus rectifier ça au Congo-Brazzaville. Mais en réalité, c'était le nouveau Notre Père qui était descendu parce que le royaume de Dieu est au Congo-Brazzaville aujourd'hui.
enlever la culpabilité dans notre vie. Nous allons prendre toujours le livre de la Genèse. Nous sommes dans la Genèse, on essaie un peu de montrer à l'homme que vous êtes libre aujourd'hui parce que l'arche est venue avec les deux bras ouverts. Les chaînes ont été coupées. L'arche vous dit que vous êtes libre aujourd'hui. Si c'était la pomme, vous êtes libre aujourd'hui. Dieu n'est pas en colère contre vous parce qu'Adam avait mangé la pomme. Alors, on va prendre tout ce qui a été relaté dans le livre de la Genèse. Bon, quelque part, quand je reste en vie, je me dis, oui, le blanc est très intelligent. Il s'est arrangé par tous les moyens pour vous contourner. Il est très intelligent. Il a dit des choses dans la Bible. Certaines choses, même Dieu, parfois, il s'étonne même dans le ciel quand il écoute ça. Alors, on va lire la Genèse chapitre 3. On prend le verset 17. On va voir si on va arriver jusqu'au verset 19. Ici, c'est Dieu qui parle à Adam après avoir sanctionné la femme. La femme doit mettre maintenant au monde avec beaucoup de douleur. Ça, c'était là les sanctions que Dieu avait infligées à Ève. Il ne s'est pas arrêté avec Ève, il a progressé. Il a vu aussi Adam, le mari, qui s'était aussi mal comporté devant sa face. Ça, j'explique d'abord ce qui est écrit dans la Bible, mais un jour, on parlera des profondeurs de ces choses. Parce qu'ici, il s'agit des profondeurs de l'âme. Les mystères qui sont comptés ici, Dieu est d'abord esprit. Donc ici, là, il s'agit des choses de l'esprit que Dieu est en train de parler. Mais nous parlons d'abord dans la dimension de l'Église. Nous regardons dans la dimension de l'Église. On montera plus tard. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui commence à sanctionner l'homme. Il dit à l'homme, au verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Et au verset 18, il te produira des épines. Ça, c'est la terre maintenant qui commence à produire des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Au verset 19, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Là aussi, nous sommes culpabilisés. L'Église nous a encore culpabilisés. Dieu s'est fâché contre Adam. Et à cause du fait qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit, Dieu a dit il y aura maintenant des épines qui vont pousser sur la terre. Il y aura des épines. De telle manière que la vie d'Adam sera d'abord une vie difficile. C'est avec peine que Adam doit cultiver la terre. Bon, la question maintenant qu'on va se poser. Donc, comme Dieu avait créé Adam et Ève dans le jardin, il y avait aussi des boutons électriques qui devaient être là. Quand Adam va appuyer un bouton, la nourriture sort, les maisons sortent, tout ce qu'il veut, les portables, ça sort, les ordinateurs, ça sort seul, puisqu'ils sont dans le paradis. Ils n'ont pas le droit de travailler. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. L'homme devait toujours travailler. Mais on devait toujours travailler, mais ce que nous allons manger, on devait
devait toujours aller au travail. Mais on devait toujours cultiver la terre pour faire sortir les légumes. Mais comment se fait-il que, tel que c'est compté ici, c'est comme si l'homme allait seulement croiser les bras et les habits devaient sortir seuls, les modèles devaient sortir seuls, les maisons, les chaises, les assiettes, les fourchettes, tout allait commencer à sortir seul dans le jardin. C'est l'image que la parole est en train de nous donner ici. Jusqu'à dire à Adam que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain. Oh. Mais ça, ce n'est que normal. Mais nous devons transpirer pour manger. C'est comme ça, c'est naturel. Ne vous culpabilisez pas. Si tu es un maçon, tu dois soulever les briques de verre. Tu dois soulever des sacs de ciment. C'est tout à fait normal pour construire une maison. Mais il faut tourner le béton. Écoutez, moi je pense qu'il y a des choses qu'on doit quand même s'arrêter. Dans la manière que ça nous a été expliqué, nous nous sommes rendus coupables. Nous nous sommes dit que maintenant nous sommes coupables. C'est pas comme ça que ça devait être. Non, c'est tout à fait normal que chacun de nous mange, mais à la sueur de son front. Nous devons travailler. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est descendu vers vous, mais nous devons transpirer pour bâtir ça. Nous devons travailler. Ce n'est pas Dieu qui viendra bâtir les maisons de la Jérusalem céleste sur la terre. C'est toi et moi qui allons travailler. Donc on ne va pas transpirer. Est-ce qu'on ne va pas transpirer? Il n'y aura pas la sueur sur notre front? Écoutez, aujourd'hui tout le monde veut aller aux États-Unis, je dois aller à Paris, moi c'est en France, je dois chercher un visa. Vous savez qui a arrangé la France comme ça? Vous savez ceux qui ont bâti Paris? New York, tu sais ceux qui ont souffert là-bas? Pour construire ça, des gens qui ont transpiré. Pour que New York soit la ville que toi tu aimes aller vivre aujourd'hui. Construisez votre propre New York ici là. Amen. Pourquoi pas vous poussez construire votre Paris ici? Vous seulement ce que les autres ont fait. Hein? Tout ça, il faut venir vous enlever ça dans la tête. Tous les jeunes cherchent des visas. Même nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, on cherche des visas. On est derrière les visas. Quand un pasteur a un visa des États-Unis, mais quoi ça? Mais notre pasteur, c'est un gaillard. Il va prêcher même aux États-Unis. Vous croyez que c'est aux États-Unis où il y a la vie? Mais la vie, c'est ici. La vie, c'est ici. Si vous ne le savez pas. Vous êtes libres ici, là. Ceux qui sont là-bas, mais ils pleurent. Ils pleurent. Ils crient. Ils n'ont pas la paix. Ils souffrent là-bas. Écoutez, nous allons organiser des séances de prière ici pour prier pour nos frères qui sont de l'autre côté, mais ils souffrent là-bas. Ne vous fiez pas aux apparences. Ils ont des problèmes compliqués. Vous êtes libres au Congo ici. Le paradis, c'est ici au Congo. Donc moi je pense, si on peut voyager aux États-Unis, on fera juste un tour. On va pour revenir. On ne va pas pour aller s'installer là-bas. Écoutez, là-bas c'est compliqué, non? Vous vous promenez pour vous ici, là, vous êtes libre. Là-bas, si tu n'as pas de papier, tu es enfermé dans la maison. Si on t'attrape en prison. Mais une vie comme ça, je ne peux pas aller vivre dans une ville comme ça. Dès que tu n'as pas de papier là, mais tu es en prison. On t'arrête parce que tu n'as pas de papier. Mais ici au Congo, qui que tu sois, tu viens pour toi vivre au Congo, mais tu es tranquille. Personne ne te demande même le livret. Tu commets des crimes n'importe comment. Tu es tranquille dans un coin. On ne te cherche même pas.
et la bonne terre sur laquelle nous devons vivre. Restons là où nous sommes, mais nous devons travailler. Tout se trouve dans la tête. Tout ce qui vous manque, ça se trouve dans la tête. Voilà pourquoi vous avez d'abord besoin d'une bonne religion. Ce n'est que la religion qui vous manque. Ce n'est que la bonne religion qui vous manque. Vous avez tout. Les Blancs, là où nous voulons aller, ils ont le même nombre de bras. Nous avons le même nombre de pieds. Nous avons le même nombre des yeux. Le même nombre d'oreilles. Nous sommes pareils. Mais la différence se trouve au niveau de la tête. La différence entre nous, les Noirs et les Blancs, se trouve au niveau de la tête. Même leur sang est rouge comme le nôtre. Nous avons la même couleur, la même coloration du sang. Mais le problème se trouve au niveau de la tête. C'est la tête. Et le diable s'était arrangé. Le premier signe qui vous prouve que le diable a habité ce peuple-là, c'est que vous obéissez. La première remarque que vous allez faire pour connaître que ce peuple-là est envoûté. Ce peuple-là est sous l'emprise des démons. Nibuzoba. Là, je suis en train de vous ouvrir des choses pour que vous puissiez comprendre la vie. Parce que la nouvelle religion vient avec les enseignements de la vie. On sort un peu dans cette histoire de versets. Jésus a marché sur les eaux, Jésus a guéri Bartimée, a mené les dîmes, les offrandes. On sort un peu dans ces choses-là. Il y a plusieurs choses qui préoccupent un peu ce peuple-là. La tête. La tête. La tête. La tête est plus riche que l'or. La tête est plus riche que le diamant. La tête est plus riche que le pétrole que vous partez prendre au large là-bas. Pourquoi je vous le dis? Quand vous aurez la tête, vous allez comprendre que c'est la plus grande richesse qui soit. Parce que vous allez commencer à transformer les richesses de la terre. Les richesses qui sont sous l'océan là-bas. Regardez les Chinois. Regardez les Chinois. Ils étaient aussi pauvres que nous. Ils étaient pauvres. C'était même une colonie du Japon. C'était un peuple colonisé. Et quand ils ont compris, ils sont rentrés dans la méditation. Ils ont compris qu'il faut chercher la tête. C'est la tête qui est au-dessus des richesses. Le plus gros bonheur qui soit se trouve dans la tête. Les Chinois ont libéré. Avant, les Chinois ne pouvaient pas sortir de leur contrée. Mais après, ils se sont dit qu'il faut une politique de libération. Il faut permettre que les Chinois sortent de leur contrée, aillent étudier ailleurs. Ils ont libéré le peuple. Ils sont partis étudier dans les grandes universités du monde. Ils sont rentrés en Chine. Et quand ils sont rentrés en Chine, ils se sont assis. Ils ont commencé à réfléchir. Ce qu'ils sont partis apprendre. Ils ont commencé, ils achètent la voiture des Américains, ils viennent, ils mettent ça en pièces détachées. Ils commencent à comprendre comment ils ont fait pour arriver là. Ils commencent à apprendre ça. Ils ont appris, ils ont pris le temps. Les Français, ils ont fabriqué le portable. Ils achètent le portable des Français. Ils amènent ça chez eux. Ils mettent ça en pièces détachées. Ils commencent à étudier là-dedans. Comment ils ont fait? Jusqu'à ce qu'ils parviennent à comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, les Chinois sont maintenant devenus une grande puissance dans ce monde. Maintenant, chez nous, les Africains, quand on va en France, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On cherche des boutiques où là, il y a des beaux habits. Les chaussures qui coûtent 1 milliard. Écoutez, si on n'a pas une bonne religion, des bonnes prédications, on va toujours rester à notre niveau lunaire. Nous intellectuels, quand ils vont en France, aux États-Unis, ils cherchent des habits.
cherchent des habits. Écoutez, ils cherchent des occasions de robe. Regardez partout dans les grandes avenues, là, les boutiques. Des occasions de robe. Toute la poubelle de l'Europe là-bas. On ramasse tout. On amène ça en Afrique. Écoutez, il y a des choses qu'on doit venir vous dire. C'est pas pour ça que normalement vous étiez partis là-bas en Europe. Nous ici, on vous attend au pays. On n'attend pas les poubelles des Blancs. On n'attend pas cette poubelle des occasions des robes, des lits fatigués, des fauteuils fatigués, fauteuils de cuir, comment vous appelez ça, en cuir. Et nous, quand ça arrive ici, là, le fauteuil en cuir, ça coûte cher. On ne peut même pas payer un fauteuil qu'on arrange à la fraternité ici, là. Non, le fauteuil en cuir. Parce que ça, ce sont les Parisiens qui ont amené ça. Ça vient de la France. Alors, nos frères qui sont partis aux étrangers, ils doivent écouter ces enseignements. Parce que nous, on leur attend ici. Allez regarder comment on a fait pour construire la Tour Eiffel. Prenez le temps de regarder la Tour Eiffel. Et venez ici au Congo. Dites-nous que nous avons vu comment le Blanc a embelli là-bas la Tour Eiffel. Essayons de construire la Tour Eiffel ici aussi au Congo. Nous, on attend cette réaction de nos frères. Jusqu'à ce qu'il y en a nombreux. Ne vous en faites pas. Ils ne reviendront même plus au pays. Ils ne reviendront plus. Vous n'allez plus voir vos frères qui étaient partis en Europe. Ils viennent rester où? Vous allez vous bagarrer dans le studio là. Non, il y aura des messes pour nos frères qui sont là-bas. Je vois nombreux. Les uns sont déjà passés, ils sont devenus déjà pratiquement vieux. Mais ils n'ont encore rien. Jusqu'aujourd'hui. Même une parcelle au pays, il n'a pas encore acheté. C'est malheureux, non? C'est malheureux. Nous, on compte sur eux. Parce que nous, notre espoir, c'est que les grands frères étaient partis en France. Nous l'attendons. Nous les attendons. Alors, le problème, ce n'est pas aller en France. Le problème, ce n'est pas aller aux États-Unis. Je pense que vous conviendrez avec moi que si c'était comme ça, le pays changerait depuis très longtemps. Notre nation, notre pays allait changer depuis très longtemps parce que nous avons eu de ceux-là qui sont partis, qui ont même étudié, qui ont des doctorats, qui ont fini avec les études. Ils sont revenus avec des diplômes. Mais le pays est resté le même. Parce que la chose ne se trouve pas là. La chose se trouve dans la tête. Et dans la tête, vous devez avoir la bonne religion. C'est la religion qui va vous rendre excellent. Les Chinois ont pratiqué la méditation et ils ont appris, ils ont pratiqué la méditation. Comprenez là ce que je vous dis, vous devez changer d'église. L'église primitive là, elle ne vous met pas en contact de la métaphysique. Tout se limite au niveau charnel. Venez prendre des bénédictions. Dieu va donner aujourd'hui des visas pour ceux qui veulent aller aux États-Unis. Ceux qui n'ont pas de mariage, venez. Dieu donne les mariages aujourd'hui. Donc notre église nous montre que ce qui est charnel, ce que nous cherchons tous les jours de notre vie, le boulot, les habits, le voyage, la voiture, quand on achète une voiture, on est béni par Dieu. Quand il y a Bill Gates qui a peut-être des milliards et des milliards de voitures, mais nous on pense que quand on achète une voiture, c'est ça la bénédiction. Dieu m'a béni. Je construis une maison, c'est ça la bénédiction. Mais il y a des escrocs, des véritables escrocs qui ont de belles maisons. Non, écoutez, il y a des grands voleurs qui ont construit des maisons en étage. Regardez dans le monde, vous allez le voir, il y a la majorité de ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est des voleurs. C'est avec le salaire, non, quelqu'un ne peut pas faire des exploits sur la terre. Rentrez même partout, avec rien que le salaire, on ne s'en sort pas.
Demandez ce qu'il y a de salaire, il va vous dire. Ils ne s'en sortent pas. À côté du salaire, tu dois être un voleur. Oh, mais ce que je vous dis, c'est comme ça. Amen. Bon, je n'ai pas dit que tout le monde c'est des voleurs. Il y a aussi de ceux qui font leurs affaires de façon honnête et qui s'en sortent aussi. Mais moi, je veux vous inculquer une nouvelle religion qui vous amène dans la métaphysique. Parce que c'est ce que le blanc ne vous a pas transmis dans la Bible. Voilà pourquoi je parle que nous sommes au-delà de la Bible. Ce que le blanc ne vous a pas donné, ça c'est le côté moral. Tu peux lire pour toi toute la Bible là, tu ne vas pas me bouger. Je resterai là, je vais te regarder. Mais quand tu vas toucher le côté de la métaphysique, c'est ça qui va m'arrêter. Parce que là, je comprends que tu as compris le mystère. Tant que vous n'avez pas ce côté-là, vous ne connaissez pas encore Dieu. Quelle que soit la manière que vous allez lire vos versets bibliques, vous ne connaissez pas Dieu. C'est la métaphysique qui vous met en contact de la divinité. Et quand vous aurez ces enseignements, c'est ce qui fera que vos enfants, qui vont pratiquer la méditation, qui vont apprendre à sortir du corps physique, il faut sortir. Votre église vous dit, si vous sortez, vous devenez des sorciers. Quand quelqu'un sort, il fait un voyage subtil qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec sa volonté, il n'a pas programmé ça, c'est son esprit qui se manifeste, il voit, il est en train de voler dans les airs, on te dit que c'est la sorcellerie inconsciente. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Vous voyez combien de fois, quand je vais prêcher, les pasteurs vont fuir de prêcher certaines choses dans les églises. Ils vont fuir parce que ce n'était pas ça la vérité. Pour que le peuple soit développé un jour, il faut qu'il y ait des êtres comme ça. Capables de sortir du corps physique, ils doivent avoir le mystère. Parce que le mystère de la divinité est enfoui dans le corps de l'homme. Mais pour le comprendre, il faut apprendre à faire des sorties de corps célestes. Nous avons bien écouté. Il y a eu des prophètes qui sont partis vers le 3e ciel, mais avec quel corps? Les Élie, les Enoch sont partis dans le 3e ciel. C'était avec quel corps? Avec la chair et le sang. C'est ce que la Bible nous a prêché. C'est avec des corps célestes. Comment? Mais quelle confusion dans la Bible. On a pris les choses de la chair et de l'esprit, on les a mélangées comme ça. Et on a enseigné le peuple. On a pris la résurrection, qui est un phénomène, qui n'est qu'un phénomène spirituel. On a expliqué ça dans la chair. Et le peuple a pris ça comme ça. Résurrection des morts. On attend tous les morts depuis Adam jusqu'à aujourd'hui vont sortir des tombeaux. Voilà notre église, à quel niveau notre église se situe aujourd'hui. Et donc il faut la nouvelle église qui vient pour recentrer le peuple de Dieu. Vous donner la franche vérité, comment les choses étaient au départ. Donc, une fois quand vous aurez la bonne religion qui vous permet de vous détacher du corps physique. Les téléphones que vous voyez là, les blancs qui ont fabriqué ça, ils n'ont pas vu ça au centre-ville. Le peuple, arrêtez-vous un tout petit peu. Les appareils là qu'on est en train de me prendre les images là. On n'a pas trouvé ça dans les Mabenga, là où on va sauter là-bas. Ce ne sont pas des sirènes qui ont inspiré ça. Vous pouvez prier pour vous les sirènes. Vous n'aurez rien. C'est des êtres inférieurs. Vous allez prier ces démons-là. Oh, il y a des bonnes sirènes. Il y a des mauvaises sirènes. Il faut aller vers les génies des eaux, les génies des forêts, des montagnes, tous ces affaires-là que vous gérez là. Depuis que vous êtes là, ils vous ont donné quoi? Depuis que vous avez commencé à les invoquer. Bon, dites-moi le nom d'un invocateur de ces esprits-là qui a créé quelque chose. Même il est gouille.
peut vous expliquer ça? Ça n'existe pratiquement pas. Ça, c'est des trucs qui n'existent pratiquement pas. Tout est dans l'homme. Tout est en vous. Écoutez, tout est en vous. Un fois, on me disait la fois passée, mais ce que vous êtes tenté d'enseigner là, c'est très profond. C'est vraiment profond. Parce que nous, les Noirs, à notre niveau, qu'est-ce qui se passe? Un ouragan peut passer ici, là, faire sauter les toitures des maisons, faire tomber les arbres. Nous, les Noirs, quand nous allons venir, quand on va regarder, on va dire, ah, il y a une sirène qui est passée ici. Quand un Noir vient faire le constat, il va dire qu'ici, là, il y a une sirène qui est passée là. C'est sûr, c'est Martin Kamichi qui est passé là. Mais quand un blanc viendra, quand il viendra faire le constat, il vous dira que ça, c'est un ouragan qui vient de passer par là. Il te dira que c'est un ouragan qui est passé par là. Vous voyez la différence entre le noir et le blanc. Quand le noir n'arrive pas à comprendre quelque chose, il fait intervenir d'autres forces. Il dit non, ça c'est des sorciers qui sont passés par là. Ça c'est des sirènes qui sont passées par là. Alors essayons maintenant de nous recentrer. Lorsqu'on va commencer à comprendre certaines choses, c'est là qu'on va se recentrer maintenant. D'où la bonne religion. Vous avez besoin de la bonne religion. Voilà pourquoi je vais d'abord vous enlever le poids que l'église lunaire nous a déposé sur la tête. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer parce que nous sommes coupables devant Dieu. Les Blancs ont tenté de fabriquer des bateaux, ils fabriquent des avions, ils ont tenté de faire des créations, des réalisations, donc lui n'est pas coupable. La question que nous devons nous poser, nous les Noirs aujourd'hui, le Blanc, lui, n'est pas coupable. Hein? Lui, il vit bien, il mange bien, il fait des réalisations. Lui, donc, Dieu ne le connaît pas comme coupable. Le péché d'Adam, ça ne se trouve pas sur sa tête, lui. Seulement nous, les Noirs. Écoutez, enlevez ça sur votre tête. Enlevez ça dans le cerveau. Je vous ai déjà dit, regardez d'abord à vos propres péchés. Laissez Adam tranquille. Prenez l'histoire d'Adam, mettez ça d'abord à côté. Regardez-vous d'abord vous-même. Non, vous faites la pagaille sur cette terre. C'est pour condamner Adam. Vous faites la pagaille et vous condamnez Adam. Alors, cette église, nous n'avons plus besoin d'elle. Nous voulons une église de ceux-là qui comprennent les choses. Voilà pourquoi je parle de la tête. Quand vous aurez les gens intelligents, quand vous aurez des esprits intelligents, c'est là que vous allez voir votre développement viendra de là. Des êtres intelligents qui ont l'enseignement, qui ont la révélation des forces intérieures de l'âme, de ce que vous êtes dans votre esprit. Il s'agit de ça. Et ce sont ces forces-là, quand vous allez commencer à les utiliser, ça va vous permettre de quitter l'enveloppe physique, voyager, aller dans d'autres plans, aller voir les appareils là. Les Blancs sont partis voir ça de l'autre côté. Attention, ils sont partis voir ça de l'autre côté de l'invisible. Ce n'est pas des choses physiques. Voilà pourquoi là où on fabrique ça, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer parce que là-bas c'est mystique. Là-bas c'est des esprits, c'est des grands spirituels. Je vous ai toujours dit, un enfant, un noir, il y a des noirs qui sont partis fréquenter même dans les écoles des blancs, dans les écoles des blancs qui sont très intelligents. C'est un noir, il est très intelligent. Mais vous n'allez pas écouter qu'il a fabriqué, qu'il a réalisé quelque chose dans sa vie. Quand il finit, on lui donne les diplômes. Il finit avec l'école, on lui donne des cachets. On lui dit, bon, va travailler dans la société. Tu peux être même un directeur ou bien quoi. Mais là où on fabrique, à la création là-bas, tu ne rentres pas là-bas. Ça, c'est le secret des Blancs. Ça, là, on ne livre pas ça. Donc, vous, pour connaître ça, il faut que des êtres comme nous, on doit venir sur la terre. Il faut qu'on vienne vers vous. C'est-à-dire des gens qui sont nés avec ce mystère, si vous ne comprenez pas. Qui ne sont pas partis apprendre, mais il est né comme ça.
Il a ces choses-là dans son esprit. Et quand il vous les explique, il sait de quoi il en parle. Parce que ce que je vous explique là, il y a des gens qui ont appris ça dans des écoles. Mais ils ne peuvent pas se lever et commencer à expliquer ça. Parce qu'il n'a pas ça en lui. Il a juste lu ça dans le livre. Il ne peut pas expliquer ça. Il ne peut pas réunir des gens comme ça et commencer à les enseigner ces choses. Parce que ce sont là des mystères de l'âme qui doivent être expérimentés. Donc, quand moi je vous dis que vous devez être en contact de la métaphysique, je sais de quoi il en est question. L'arche en est la première preuve. C'est la preuve. Je ne suis pas parti voir l'arche quelque part. Mais il fallait sortir du corps de l'enveloppe charnelle pour aller voir ça dans la métaphysique et revenir, commencer la matérialisation. C'est ça qui fera que vous puissiez être développé. C'est cette religion qui va vous conduire au développement. La vieille religion là, vous allez rester là des millénaires et des millénaires. Vous serez les mêmes personnes. Rien ne changera en vous. Mais vous êtes restés depuis Jésus était parti. 2000 ans déjà. 2000 ans. Mais ceux qui ont le mystère, ce sont ceux-là qui sont en train d'avancer. Maintenant, nous, au niveau où on nous a taillé la Bible à notre mesure. Parce que la Bible, on a pris le temps. C'est vrai, quand même nous, certains serviteurs de Dieu, nous disons, mais ça c'est la parole de Dieu. Mais c'est écrit où? Pour qu'on puisse accepter quelque chose, ça doit être écrit, ça doit figurer dans la Bible, parce que la Bible, c'est la Sainte Écriture. Ça, c'est Dieu qui a écrit ça, c'est Dieu qui a parlé. Oui, c'est la parole de Dieu, mais écrite par les hommes. On doit faire la différence entre la pensée de Dieu, parce que lui a inspiré les pensées aux prophètes, mais la rédaction de la Bible, non, ce n'est pas Dieu qui a écrit. C'est ça qu'on nous a inculqué dans l'église. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça s'arrête là, point barre, n'ajoutez rien, ne retranchez aussi rien. On s'arrête là. Prenez ça comme ça. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il y a aussi la parole des hommes dans la Bible, parce que ce sont les hommes qui étaient là à la rédaction, qui étaient en train d'écrire. Maintenant, quand il fallait assujettir aussi un peuple, il fallait qu'on vous mette dans un état de soumission. Attention. Il y a des versets de soumission dans la Bible qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'était pour vous contrôler. C'était pour que vous soyez disciplinés, des bons pionniers, des bons élèves. Ne faites pas le mal pendant que les Blancs sont en train de faire ces choses. Regardez, quand vous partez en Europe aujourd'hui, les Blancs ne rentrent pas dans les églises. Si vous avez des frères en France, un peu partout, pour demander les noms, ils vont vous dire. Les Blancs ne rentrent pas dans les églises. Même les Noirs, quand ils vont là-bas, les premières années, comme il n'a pas encore de papier, il va partir rentrer dans les églises. Quand il aura les papiers, c'est fini, il commence à courir. À longueur de jour, là-bas ça court tous les jours. Oh, mais prenez les informations, on vous dira. Là-bas, on ne s'arrête pas de courir. On court tous les jours. Ça, c'est le métro. Avant que le métro ne passe, il faut déjà courir, être en gare. Mais c'est compliqué là-bas tous les jours. Et c'est là où vous allez voir la majorité. Si vous avez des frères qui sont en France, qui sont partout en Europe, s'ils ne vous donnent pas l'argent, ne les enviez pas. Priez pourtant pour eux. Ne vous dites pas, non, mon frère là, il est mauvais. Depuis qu'il était parti en France, il ne m'a jamais envoyé même 10 000 francs. Laissez ça. Laissez ça. Ils ont des problèmes là-bas. Ils courent tellement que leur argent, ils ne donnent pas ça à n'importe qui. Si quelqu'un tu as un frère en France qui t'envoie une enveloppe, respecte-le. C'est qu'il t'aime beaucoup. Parce qu'il souffre pour avoir l'argent là-bas. Ils souffrent pour avoir l'argent là-bas. Et donc, nous devons prier pour eux et les aider. Et pour ce faire, nous allons tout changer ici, sur place. On ne va pas chercher à partir loin, on va tout changer ici. Vous avez une religion de l'espoir aujourd'hui.
La religion de la fraternité que Dieu a fait descendre au milieu de vous, c'est la religion de l'espoir. Voilà pourquoi notre enseignement est différent de l'enseignement lunaire. Nous ne prenons pas des choses, nous ne faisons pas les copies-coller. Mais nous vous apportons quelque chose que votre âme attendait. Que vos âmes étaient en attente depuis très longtemps. Quand vous avez papillonné dans les églises, c'est quelque chose que votre âme était à la recherche. Et aujourd'hui, vous avez donc cet enseignement qui est venu vers vous. Et donc, si on enlève d'abord les charges qui pesaient sur vous, vous allez comprendre que vous êtes maintenant léger. Parce que, un peu plus loin, on vous dira que, après, on va arriver. Parce qu'après, Dieu a donné cette sentence à ses créatures. Après, il a placé les chérubins pour protéger le jardin. La Bible dit, Dieu avait mis les chérubins. Bon, mais la question, voyez comment on applique les choses. Bon, maintenant essayez un peu de nous asseoir et réfléchir. Est-ce que les chérubins là, c'était des êtres physiques ou c'était des êtres spirituels que Dieu avait placés devant ce jardin? Bon, quelle était l'entrée du jardin en question aussi? Bon, ça se trouve où? L'entrée du jardin là se trouve où? Bon, est-ce que ces chérubins là, c'était des hommes physiques comme ça? Ou c'était des esprits? Ça, on ne nous a pas expliqué ça. On nous dit seulement que Dieu avait placé des chérubins pour garder le jardin. Mais ces chérubins-là étaient des esprits. Et si aujourd'hui Dieu vous dit que ces chérubins ne sont plus là, on enlève la charge qui pesait sur votre tête, vous pouvez maintenant rentrer dans le jardin. Rentrez maintenant dans le jardin. Oui, Naïva est venu pour ouvrir, pour demander aux chérubins, libérer la voie. Ce qui est bizarre, c'est parce que c'est un homme qui le dit. Quand c'est un homme qui le dit, on se pose la question, mais il se prend pour qui? J'entends beaucoup de choses. Quand les pasteurs commencent à parler, mais il se prend pour qui lui? Ce qu'il enseigne là, mais il n'a pas étudié dans les écoles de la théologie. Qui l'a dit, qui l'a enseigné ce qu'il est en train de dire au peuple là? Non, je n'ai pas été enseigné dans les écoles de la théologie, mais la théologie du ciel, oui. Parce que plus de 20 ans sur place, je partais apprendre. Je suis parti apprendre dans des écoles que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi je vous amène les enseignements de mon école. Ce que j'enseigne, c'est ce que je suis parti apprendre. Vous vous enseignez ce que vous avez appris dans les écoles de la théologie. Moi, j'enseigne aussi ce que je suis parti apprendre chez mon père. Ce qu'il m'a expliqué de vous. Parce que Dieu m'a dit, je ne suis pas contre ce peuple-là. Dieu n'est pas contre vous. Dieu ne s'est pas fâché contre vous. Mais il y a des choses que vous n'avez pas compris. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi je suis obligé de descendre pour vous expliquer certaines réalités que l'Église vous a inculquées et qui a mis votre vie en déroute jusqu'aujourd'hui. Vous ne comprenez plus les choses spirituelles. Et donc, je prêche à des esprits. Ce que je prêche, il y a des esprits qui sont préparés pour les écouter. Il y a des êtres qui sont venus du ciel. Je parle à ces esprits-là. Je ne parle pas aux petits démons, mais je parle aux anges. Parce que je sais que les anges sont sur la terre. Quand je parle, je sais que les anges sont là. Vous, quand vous attendez encore les anges dans le ciel, moi je sais que les anges sont déjà sur la terre. Et parmi vous, il y en a nombreux qui sont des anges ici. Voilà pourquoi je disais au départ, en réalité, je devais causer avec des hommes de Dieu. En réalité, nous devons nous asseoir avec des serviteurs de Dieu pour regarder les choses de Dieu. Vous voyez, mercredi, j'étais à l'émission, nous allons bientôt chuter.
j'étais à l'émission à la radio Ponton FM, j'ai donné l'enseignement. J'ai expliqué que l'évangile de l'arche de Noé, quand nous lisons la Bible, l'évangile selon Noé n'existe pas. Il n'y a pas l'évangile selon Noé. Mais l'Église nous a bombardé ça comme ça. On nous a expliqué l'arche de Noé. Mais qui a relaté l'histoire de Noé? C'est Noé qui devait écrire les choses qu'il avait vécues. Parce qu'après, tout le monde était parti sous l'eau. Il était resté que Noé et ses enfants, sa femme. Donc c'est Noé qui devait écrire les choses qu'il avait vécues. Est-ce que vous ne pouvez pas vous arrêter même un instant que l'évangile de Noé n'existe pas? L'évangile d'Adam, ça n'existe pas dans la Bible. Alors, le peuple, c'est le temps de la réflexion. Tant d'images dans la Bible qu'on nous a contées comme ça, de façon irréfléchie, que ce soit nous, les prédicateurs, c'est la tour de Babel, où tout le monde parlait la même langue, et après, bon, ils voulaient atteindre Dieu, ils continuaient tellement une langue, un étage tellement long, c'est passé un étage, jusqu'à atteindre le ciel de Dieu. Bon, si le peuple aujourd'hui peut s'asseoir et commencer à réfléchir, est-ce que quelqu'un peut construire une maison ici, là, arriver jusqu'au ciel là-bas? Écoutez, il y a des choses quand même, il faut que l'église s'arrête un tout petit peu. Est-ce que même ben moi se moutnen banakutu minzwa wana toto? Yanzo ke inzwa munya fa comme China Zulu kote kenzama. Apa songe na chimba briko kuna. Apa songe na chimba tono ya mazi kuna. Ah, écoutez, même un étage d'1 kilomètre, peut-être un tour jamais yaou. Même 1 kilomètre seulement, peut-être un tour jamais yaou. Nga bas américain tour ma jayaou. Étage de 1 kilomètre. Donc ça, ce sont des images qui sont dans la Bible. Et le peuple a pris ça comme ça. Bah, on est tourné sur étage. Nous avons des choses qui vont bantir, mais c'est ici, nous avons zoulawa. Moi, je change ma banding pour bien. Chaque monde, tu as une banding ailleurs. Merci beaucoup, on va s'arrêter là pour la seconde. Merci, tendre Père Céleste, tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte. Et tous ceux qui sont rentrés ici avec des fardeaux, toi Jésus, tu dis, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alors décharge-nous de ces fardeaux afin que Père, ceux qui sont rentrés avec des maladies ressortent avec la guérison. Ceux qui sont entrés ici avec des problèmes dans le travail, Père Tout-Puissant, dans leurs activités, je veux que Père, tu puisses les décharger de ces fardeaux afin que chacun puisse témoigner ta grandeur en mettant le pied dans cet endroit au pied de l'arche. Nous te disons, Père, merci de ce que tu as été avec nous et le chemin de retour de tout un chacun sera protégé par tes anges, par l'armée céleste. Alors, Père, accompagne tout un chacun avec cette lumière chez lui, afin que, Père Tout-Puissant, ton nom soit glorifié et que la parole que nous avons écoutée soit propagée partout dans le monde entier. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi dit cette prière. Amen. Amen.
puissant connu par Sa Majesté Laura Ier sous un concert musical. Soit faite sur la terre et dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous engage pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient tous les siècles le règne, la puissance et l'honneur pour les siècles. Des siècles. Nous voulons ton Père. Notre Père qui parmi les cieux et dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté sera exécutée par les cieux. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre.